Je suis Claudie Gillot, épouse du Moutier. Je sépare les deux exprès parce que je suis la fille à Auguste Gillot, qui a été maire de Saint-Denis de 44 à 71. Et je suis née, moi, à la fin de la guerre, en 45. Et donc, puisqu'on va parler un peu de la guerre d'Algérie et de mes souvenirs, j'avais 9 ans quand ça a commencé et j'avais 17 ans, à peu près 62, hein, c'est ça, quand elle s'est terminée. Alors, j'habitais rue des Boucheries, on habitait rue des Boucheries assez tôt, hein, je ne suis pas née rue des Boucheries du tout, je suis née à Saint-Denis évidemment. Et donc, rue des Boucheries, et il y avait la rue perpendiculaire qui est la rue de la Boulangerie. Et là, il y a eu très tôt énormément de travailleurs algériens qui étaient là, qui allaient bosser dans des usines, évidemment, souvent à Saint-Ouen, mais pas que. Donc voilà, moi j'ai toujours côtoyé à Saint-Denis des travailleurs algériens. Bon, moi je te dis, toute la rue de la Boulangerie, c'était, enfin pas toute la rue, hein, mais il y avait beaucoup d'hôtels complètement insalubres, etc. Ils logeaient là-dedans. Et il y avait sûrement des foyers déjà de travailleurs migrants, parce que moi je me souviens qu'un peu plus tard, à 17 ans, je donnais des cours d'alphabétisation avec mon chéri de l'époque, qui est mon chéri tout court d'ailleurs, mon mari maintenant, et à la salle de la Légion d'honneur. C'est-à-dire que les gars bossaient en usine dans la journée et le soir, bon, alors je sais pas, c'était peut-être la CGT qui organisait ça, j'en sais rien, moi j'étais pas à la CGT, j'étais bénévole évidemment, et donc les gars venaient, ils avaient le temps de prendre une petite douche en vitesse pour se présenter beau, c'était très touchant. Et ils apprenaient vraiment comme des malades pour voilà, mais c'était un petit peu plus tard. Et donc il y avait des foyers déjà de travailleurs migrants, déjà je pense. Il y a eu effectivement beaucoup de manifestations à Saint-Denis. Ouais. Alors nous les enfants, j'ai une sœur, hein, on était deux filles, hein, elle a 1 an de moins que moi, ma sœur. On était très préservés par nos parents de tout ce qu'ils militaient eux, de leur militantisme à eux. Donc on était évidemment, on n'était pas dans l'action comme d'autres personnes y étaient, transportées sur les épaules, etc., des parents. Mais j'ai quand même le souvenir qu'il y avait beaucoup de manifestations tout le temps, et des énormes manifestations. Alors c'est pas venu pile en 54, ça, hein, évidemment, ça s'est construit au fil du temps, quand les travailleurs immigrés aussi, ils ont commencé à avoir plein de problèmes eux-mêmes, et voilà, ça c'est un souvenir dans ma ville où il y avait souvent et de manière extrêmement massive des manifestations pour la paix en Algérie. Toute Ouais. la place de la mairie, oh, je l'ai vue noire de monde cette place, alors Ah. qu'aujourd'hui, n'importe quel rassemblement, on a du mal, on se compte sans problème et puis on n'est pas si nombreux que ça. Alors j'ai une photo, elle est de 60. Ça c'est une des nombreuses manifestations qui ont lieu à Saint-Denis, Ouais. où il y a mon père évidemment, il y a les élus, Fernand Grenier le député, Ouais. donc Auguste Gillot, Fernand Grenier, et puis il y a un certain nombre de maires adjoints, d'élus. Et là, sur la photo, c'est drôle parce qu'ils sont en train de crier un slogan, ils ont presque tous la bouche ouverte. Et ah oui, il y a même Baron que je vois derrière, un autre conseiller, maire adjoint. Et puis il y a évidemment des pancartes, et il y en a une, des banderoles, c'est Centrale électrique de Saint-Denis, c'est-à-dire que les syndicats s'en mêlaient aussi. Donc il y a à la fois, ça doit être à l'appel du Parti communiste, ou peut-être des syndicats d'ailleurs, et c'est tous ensemble qu'ils faisaient des manifestations contre cette guerre d'Algérie pour obtenir son arrêt. J'ai deux souvenirs très très marquants. C'est en octobre 61, c'est là qu'il y a eu la répression. Bon, alors j'étais quand même déjà grande, hein, j'avais 16 ans. Et donc, ben oui, j'avais juste 16 ans, parce que je suis née au mois d'octobre. Et là, en fait, mon père, alors il est arrivé à la maison, je pense, complètement sans dessus-dessous, enfin très bouleversé, très tout ça. Et il avait appris qu'il y avait des Algériens, dionysiens, qui avaient été arrêtés. Voilà, ça commençait à circuler, donc c'était plutôt tard le soir. Et il a décidé qu'il fallait qu'il aille faire le tour et du commissariat et aussi des cafés, parce que les Algériens, les travailleurs étaient beaucoup dans les cafés le soir après le boulot. Et il a commencé à aller à la recherche de ce qu'il appelait ses concitoyens algériens. Et ça, je m'en souviens bien, parce que ça, il était vraiment bouleversé. Et en même temps, c'était impossible de faire autre chose que d'aller les chercher, quoi. Où sont-ils? Il en connaissait plein, apparemment, tout ça. Et voilà, donc il est parti. Il est parti et il est revenu
Il y avait un tel, on ne savait pas où il était, un tel on l'avait bien vu, voilà, c'était une période extrêmement violente, très 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 violente et très angoissante aussi les deux, parce que, et puis on a découvert après, un certain nombre, voilà, ils sont parvenus, puis d'autres sont revenus. Ça, c'est relaté dans des bulletins municipaux où je crois que c'est le lendemain, des gens sont allés au commissariat pour réclamer aussi des nouvelles de certains Algériens. Et donc mon père y est allé, avec d'autres élus évidemment, et résultat des courses, ils ont exigé évidemment d'avoir des nouvelles, mais il y avait du monde quand même. Et le préfet qui a appris ça, lui a envoyé un courrier en disant vous qui êtes là pour défendre l'ordre public, vous avez emmené toute une foule au commissariat, voilà, pour réclamer, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour leur demander de rentrer chez eux, à vos concitoyens, donc c'est une faute, vous avez 48 heures pour me donner vos arguments et votre réponse à ce que je viens de vous donner. Là, c'est des bulletins municipaux qui sont reliés, ça fait un gros bouquin, mais ce sont que des petits bulletins municipaux. Donc là, ici, on a la lettre du préfet de la Seine, c'était la Seine à l'époque, au maire de Saint-Denis. Donc c'est là, votre réponse devra me parvenir avant l'expiration d'un délai de 48 heures, etc. C'était le 7 octobre 61 qu'il a écrit, et il lui avait été signalé que le 2 octobre, il s'était présenté au commissariat, etc. Après, le maire répond, donc il y a une longue lettre du maire, voilà. Et puis là-dessus, donc ça c'est dans le bulletin municipal, et j'ai retrouvé un courrier du préfet qui a pris connaissance de la réponse de mon père et qui ne saurait considérer vos explications comme étant de nature à dégager votre responsabilité. Il est en effet inadmissible qu'un maire, dont l'un des premiers soucis devrait être de concourir au maintien de l'ordre public dans sa commune, prennent justement prétexte de la présence des forces de police destinées à le sauvegarder, en fait on parle quand même des harkis, pour se rendre à la tête de ses administrés au commissariat, transformant ainsi en véritable manifestation ce qui n'était, je tourne la page, au début, que le fait de quelques individus isolés qu'il eût été facile de calmer, et se refuse ensuite à inviter les manifestants à se disperser afin de rétablir l'ordre qu'il a lui-même contribué à troubler. Et ça se termine. Je vous confirme donc que vous avez en ces diverses occasions méconnu les devoirs de votre charge, et je vous prie de tenir la présente lettre pour un dernier avertissement. Si des faits semblables venaient en effet à m'être signalés à l'avenir, je me verrais contraint d'user contre vous des sanctions mises à ma disposition par la loi. Signé le préfet de la Seine. Alors en fait, ça c'est parce qu'il y avait, c'est ça, quelque chose qui m'avait un peu échappé, parce que ça j'en ai à la fois des souvenirs, mais il faut qu'on me les rappelle pour que je puisse leur parler. Il y avait des harkis à Saint-Denis, il y avait beaucoup de harkis, et en fait, là où j'ai fait une erreur, c'est que cette recherche au commissariat, c'était 2-3 jours avant. Et c'est en fait une manifestation pour protester contre la présence des harkis, qui sillonnait la ville, enfin le centre-ville en fait, armés évidemment, en costume de soldats, armés, et qui impressionnaient la population. Ils étaient les uns derrière les autres, en file indienne, et ils se baladaient, comme on voit d'ailleurs parfois encore aujourd'hui, là, avec les plans Vigipirate et tout, mais là ils étaient que 4 ou 5 dans les plans Vigipirate, eux ils étaient en ligne, mais vraiment, c'était très impressionnant. Et ils avaient bousculé une femme, ils avaient fait 2-3 choses comme ça, eux-mêmes. Et donc c'est pour cette raison qu'il y a eu une manifestation au commissariat, en disant c'est pas normal quand même, ces gars-là, ils n'ont pas à avoir cette attitude-là à Saint-Denis, envers la population. Donc ça a été un moment très très dur, puis j'avais quand même, 16 ans, on a quand même déjà conscience, je me souviens au lycée, alors ça c'était en lien avec la guerre d'Algérie, on était dans une classe assez politisée à l'époque, même je dirais très, et voilà, c'était au moment où il y avait effectivement ces factieux là qui tentaient un putsch sur Paris en fait, les généraux de l'OAS avec Salan,
Et donc, nous, on est tous en première, là, on termine l'année, c'est en juin. Et on était à l'époque, on s'occupait de politique, ça nous concernait vraiment. Et on avait donc, là, voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit sur la photo? Qui est quoi? Alors d'abord, Alors, donc, on est des élèves, tous ouais. des élèves du lycée, qui, bon, on devait être en permanence, ou je ne sais pas, c'était pas un cours hein, quand même. Ouais, vous tenez un Et journal. on a ce journal-là, et on est tous, en gros, c'est presque Heil Salan, quoi, histoire de... Voilà, c'était un peu ça. On D'accord. disait non, Abba Salan, enfin, toutes ces choses-là, et dans la foulée est arrivé l'OAS. Et là, c'est mon deuxième gros souvenir, l'OAS, parce que, donc, on habitait rue des Boucheries. C'est là aujourd'hui, il y a la maison, c'est un établissement public maintenant, il y a la maison de protection de l'enfance, je Oui, crois, un truc comme absolument. ça. Mhm. C'était chez moi. C'était chez Ah, moi là. ok. Et donc en face, il y a tout le groupe scolaire. Et le Parti communiste avait décidé d'amener des protections pour ses camarades élus parce que l'OAS pouvait mettre des bombes n'importe où. Il avait déjà pas mal mutilé la gamine, je ne me souviens plus le nom, mais une petite fille. Enfin bon, partout en France, on avait des bombes qui étaient posées. Et donc, il y a eu ce moment-là qui a été encore plus angoissant pour moi. C'était, est-ce qu'il ne va pas y avoir une bombe, un paquet euh, déposé dans le coin du Porsche, on avait un grand Porsche, pour faire sauter la maison, etc., etc. Et donc, à Saint-Denis, le Parti communiste avait décidé d'envoyer des camarades militants dans l'école, le soir, quand l'école était fermée, au premier étage, pour surveiller qu'il n'y ait pas de dépôt juste en face, puisque notre Porsche était vraiment en face de l'école. Et moi, je passais ma nuit à surveiller les gars qui surveillaient, pour être sûr qu'ils ne dormaient pas, pour être sûr qu'on était bien, bien, bien protégés, gardés. Et ça a été une période très compliquée quand même pour moi, parce que moi, ma fenêtre de chambre donnait juste dans cette rue. Et donc, j'étais là à me dire, pourvu qu'ils ne dorment pas, les gars. Et mes parents, je les ai toujours connus militants, très militants, tous les deux. Et, et à la maison, ils nous disaient tout le temps, il faut qu'on se ressource, on est un peu fatigué, etc., beaucoup fatigué. Et donc, on n'avait pas trop de contact hein, avec les parents. Voilà, ils étaient en réunion, et on savait que le soir, quand ils rentreraient, ils viendraient nous faire une bise, qu'on soit endormi ou pas endormi. Et puis voilà, donc on n'avait pas des discussions politiques, en tous les cas, pas à cet âge-là, c'est venu bien plus tard.